qu'il faut comprendre à propos de l'écriture de Apocalypse. Apocalypse, c'est une écriture qui, si la personne n'est pas attentive, peut tomber dans les dérives. Aujourd'hui, quand vous voyez beaucoup de sectes, beaucoup d'églises, dans la confusion totale à propos d'Apocalypse. Aujourd'hui, quand vous entendez Apocalypse, la personne se dit c'est la fin du monde. Et comme est une écriture qu'on trouve beaucoup de métaphores, les hommes ou les sociétés de cinéma ont fait des films, et ces films-là, ils ont un objectif de nous faire croire que ce qui est écrit, c'est ça que le film présente. Quand on présente Apocalypse, on présente la fin du monde, on présente des choses tombées, on présente... Et donc, les gens, dans leur tête, ils savent que c'est comme cela que va se passer. La fin du monde sera comme ça. Ça veut dire que la terre sera détruite, il y aura de feu, il y aura... Donc, tout sera consommé. C'était simplement une métaphore. Alors, comprendre l'Apocalypse, la personne qui Dieu a donné la capacité de comprendre l'Apocalypse, il doit commencer par le suivant, de comprendre qu'Apocalypse, c'est un livre juif. C'est l'apôtre Jean, un juif, que Dieu a montré certaines choses, mais ces choses-là sont à voir avec le passé et le présent. Quand vous ne comprenez pas les choses de cette façon, vous allez tomber dans les dérives. Vous allez attendre l'ange qui va sortir de là-bas, qui va venir d'autre côté, qui va laisser tomber le feu. Et les gens ont créé une religion pour, en fait, officialiser la métaphore que l'Apocalypse est en train d'écrire. C'était l'apôtre Jean que Dieu l'a rencontré, il a montré les choses. Il y a certaines choses, oui, qui vont arriver, qui sont dans le futur. Mais les restants des choses, vous allez voir. Aujourd'hui, je voudrais en fait vous amener à comprendre un chapitre d'Apocalypse qui pose beaucoup de problèmes, qui pose de mauvaises interprétations, qui crée même plusieurs interprétations qui amènent les gens dans le futur, mais un futur qui est mal interprété. Quand un futur est mal interprété, la personne va se trouver dans un désespoir parce qu'il attend quelque chose qui ne va jamais arriver. C'est comme quelqu'un qui vous dit, écoute, vous voulez aller où? Ah bon, je vais aller à Toulouse. Mais Toulouse, écoute, vous voulez aller à Paris. Écoute, l'arrêt du bus, c'est là. Mettez-vous là, le bus qui va passer, c'est le bus qui va à Paris. Vous allez attendre jusqu'à un jour, 2 jours, le bus ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mauvaise quoi? Information. C'est ça qui se passe avec beaucoup de gens. Alors, moi, je voudrais parler aujourd'hui à propos de les dragons qui l'écriture d'Apocalypse parle. De qui s'agit cet dragon que l'écriture d'Apocalypse parle? Le dragon qui a suivi la femme, qui voulait dévorer l'enfant de la femme. La femme était sauvée à l'extrémité. Qui est cet dragon qui pourchassait en fait la femme? Le problème, c'est que quand nous parlons de dragon, les gens automatiquement vont dans la Genèse, aller chercher quoi? Les serpents dans la Genèse. Alors quand les gens vont chercher les serpents dans l'écriture de Genèse, qu'est-ce qui se passe? Ils amènent une interprétation du serpent qui a tenté Ève dans la Genèse comme cet dragon qui suivait la femme. Alors les gens interprètent que dragon c'est quoi? Dragon c'est diable. Dragon c'est Satan. Alors si dragon était Satan, alors je vais vous faire, en fait, vous décevoir un petit peu. Dans quel sens? Vous savez que la Chine, le symbole
de la Chine, c'est quoi? C'est le dragon rouge. Alors, si les chrétiens, je vais dire entre guillemets, ceux qui se disent qu'ils sont des chrétiens, que leurs pasteurs les ont enseigné que le dragon, c'est de Satan. Alors, si le dragon est Satan, ça veut dire que ce dragon est représenté par la Chine. Alors, on va dire que la Chine, c'est une nation satanique. Si la Chine est une nation satanique, alors, toutes choses que les gens consomment dans le monde actuellement viennent d'où? Viennent de la Chine. Alors, les croyants qui ont les choses chinoises chez eux, ils ont des choses quoi? Sataniques. Alors, les gens qui, leur pasteur les a interprété que les dragons c'était Satan, eh bien, je vous dis, vous que vous avez les choses chinoises chez vous, vous avez les choses de Satan. Faites sortir ces choses-là. Parce que vous avez les choses de Satan. Mais Dieu merci qu'à travers de son esprit nous a fait comprendre que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'était une métaphore. Les dragons, c'est une métaphore. Ok? Est-ce que je me fais comprendre? Les dragons, c'est une métaphore. Alors, on va lire ensemble dans l'écriture de Alléluia. Dans l'écriture d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Vous l'avez trouvé? Apocalypse chapitre 12, verset 3 jusqu'au verset 8. Chapitre 12, verset 3 jusqu'au verset 8. Ici, dans ma Bible, je vais lire la Bible que vous tous vous lisez. Verset 3. Et un autre signe apparaît dans le ciel. C'était un dragon. Et il est rouge comme le feu. C'est ça que je viens de vous dire. Le dragon, qui est le symbole de la Chine, c'est un dragon rouge. Vous avez participé déjà dans des festivités chinoises? Oh, vous avez déjà vu ça dans la télé? Quand arrive le jour de la Chine, c'est ça? Le carnaval ou le jour de la Chine. Le symbole, c'est un dragon. De quelle couleur est ce dragon? Il est rouge. Si vous trouvez un pasteur qui interprète les choses dans le sens littéral, dans le sens littéral, ça veut dire qu'il interprète les choses telles comme il est écrit là. Eh bien, cet pasteur un jour vous dira que la Chine, c'est vraiment le pays qui représente Satan. Est-ce que vous comprenez? Nous tous, quand on était des petits dans la foi, on a entendu ce genre de choses. Les dragons rouges. Ici, Jean, dans la révélation, il voit un dragon de couleur rouge. Et cet dragon, je continue à lire, il était comme rouge comme le feu. Il a 7 têtes et 10 cornes. Et sur chaque tête, il porte une couronne. Un dragon rouge qui a 7 têtes. Et sur chaque tête, il a 7 couronnes. Cette couronne, ça symbolise en fait un royaume. Hein? Les couronnes symbolisent un royaume. Alors, ça, on va petit à petit vous faire comprendre. Verset 4. Avec sa queue,
il balaye les tiers des étoiles du ciel et il les jeta sur la terre. Les dragons se plaçaient devant la femme qui va coucher pour dévorer l'enfant de sa naissance. En fait, cet dragon, de cette tête, qui avait 7 têtes, et dans chaque tête avait des couronnes, il a, avec son cœur, il a fait tomber dans le ciel, il a balayé dans le ciel des étoiles. Un tiers des étoiles sont tombées sur la terre. Et cet dragon, il s'est mis dans une position où il pouvait attaquer la femme qui avait comme objectif de coucher un enfant. Ça veut dire que le dragon se met dans une position pour attaquer la femme qui va coucher un enfant. Verset 5. La femme met au monde un fils. C'est un garçon qui va diriger tous les peuples très durement. Mais cet enfant est emporté auprès de Dieu et son siège royal. Alors la femme s'enfuit dans le désert. Là, Dieu lui a préparé une place pour qu'on lui donne à manger pendant 1260 jours. Puis il a eu un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre les dragons. Les dragons luttent aussi avec ses anges. Mais il n'est pas les plus forts. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Verset 9. Et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Vous voyez? C'est ça que je vous ai dit. C'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. Alors, quand nous lisons ça, il n'y a aucun doute. Les gens, ici, tous les serviteurs, tous les pasteurs, toutes les églises, ils interprètent littéralement tel comme il est écrit là. Est-ce que vous comprenez? Tel comme écrit là, c'est ça qui est dans la tête des pasteurs, c'est ça qui est dans la tête de plusieurs qui enseignent la Bible et plusieurs qui disent qu'ils sont des chrétiens. Cela est dans leur tête. Dans leur tête, il y a quoi? Dans leur tête, il y a cette métaphore comme quoi il y a eu une bataille dans le ciel. Le dragon, que finalement ici s'est interprété comme l'ancien serpent. L'ancien serpent a fait quoi? Il a combattu. En fait, il voulait dévorer l'enfant. Mais cet enfant, Dieu l'a emmené dans son royauté. Il ne pourrait plus, en fait, tuer cet enfant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et donc, il y a eu une bataille entre Michael et ses anges contre cet dragon. Ok? Cet dragon qui est le serpent. Et la Bible dit que c'est l'esprit du mal. Ça veut dire le diable et Satan. Hein? Celui qui était le serpent au début. Le serpent du début. Le serpent du début, c'est celui qui était dans le jardin d'Éden avec, qui a fait tomber Ève. Tel comme, littéralement, les gens le lisent. Alors, quand nous lisons ici, il n'y a rien à interpréter. Tu vas dire, bon, comme il n'y a rien à interpréter, les choses sont telles comme elles sont là. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'ici, il y a une problématique. La problématique, c'est qu'ici, on est dans la métaphore. On est dans la métaphore d'un serpent. Nous avons appris au début que le serpent, ça veut dire, dans la langue hébraïque, serpent, ça veut dire nasha. Nasha, ça veut dire un raisonnement subtil. Ça veut dire un raisonnement
qui amène la personne dans des choses qui le divident, en fait, qui le séparent entre lui et Dieu. Cet raisonnement de début, le raisonnement de début qu'il y a eu en Ève, c'est le même raisonnement que l'apôtre Jean est en train de résumer ici. Serpent, en hébreu égale à Nasha. Nasha égale à raisonnement. Subtil. Cet raisonnement subtil signifie raisonnement de l'homme. Raisonnement de l'homme. Alors, ça veut dire que quand nous trouvons ici, nous parle de raisonnement de l'homme, il nous parle de raisonnement qui a séparé Ève de qui? De Dieu. C'est ça le serpent. Quand nous parlons de serpent, nous parlons de ça là. Raisonnement de l'homme, raisonnement charnel, raisonnement du monde, qui n'est plus le raisonnement de Dieu. Parce qu'au début, les raisonnements qu'Ève et Adam ils avaient, c'était les raisonnements de qui? De l'Esprit de Dieu. Mais une fois qu'ils ont mis dans leur tête les raisonnements charnels, ils sont tombés dans la chair, dans le raisonnement humain. Ils ne pouvaient plus raisonner les raisonnements de Dieu. C'est ça qui s'appelle le serpent. Ce n'était pas un animal qui parlait avec Ève en disant, toi, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Chacun des êtres humains qui sont dans la chair humaine, ils ont en eux cet raisonnement. Raisonnement du bien et du mal. C'était ça le raisonnement. Bien, ok? Et mal. C'était ça le raisonnement. Le raisonnement qu'a tenté Ève dans le jardin d'Éden, c'était un raisonnement de connaissance du bien et de quoi? Et du mal. C'est ça qui en hébreu s'appelle Nasha. Et cette Nasha signifie aussi serpent. Est-ce que nous comprenons? Quand vous comprenez ça, automatiquement, les raisonnements, en fait, l'écriture, ce que la Bible parle, vous reviennent dans une situation, en fait, dans une compréhension facilitée. Alors, vous allez voir, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je vais commencer maintenant à interpréter cette écriture selon la logique des Écritures. Dans la logique dans l'Écriture, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que cet Apocalypse 12, ça veut dire quoi? Les signes qu'il y a eu dans le ciel, c'était un signe d'une suprématie renommée. En fait, je vais commencer à vous interpréter afin que vous compreniez à propos de ce passage. Amen. Afin que vous compreniez qu'est-ce que ce passage est. Est-ce que vous avez compris ça?
Les signes qu'il y a eu dans le ciel, c'était un signe à propos, une suprématie renommée. Ça veut dire suprématie renommée. Suprématie renommée, ça va avec un roi, une loi. La suprématie renommée, ça veut dire un roi ou une loi. Il dit quoi? Cette suprématie renommée, il avait 7 têtes, 10 cornes et 7 diadèmes. Ça, ce sont en fait la domination. Quand on parle des couronnes, on parle de quoi? On parle de la royauté. Quand on parle de la couronne, on parle de la royauté. Est-ce que nous comprenons? Les chiffres 7, 5, ce sont 7 rois, 5 princes. 7 rois et princes. Ça veut dire que cette suprématie renommée, c'était un roi qui contrôlait d'autres rois et d'autres princes. Est-ce que nous comprenons? C'est un roi qui contrôle des rois et des princes. Ici, quand Apocalypse nous parle de 7 signes dans le ciel, quand on parle du ciel, c'est l'autel. Le ciel, ça veut dire élévation, qui est au-dessus des autres. Est-ce que nous comprenons? Qui est au-dessus des autres, il se sent comment? Il se sent en fait comme quelqu'un qui est au ciel. Parce qu'il voit les autres qui sont en bas. Lui, il est en haut. Ça veut dire que c'est la suprématie. La royauté. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que vous comprenez ou pas? Tu peux me donner la petite tablette, s'il vous plaît. J'espère vraiment que vous êtes en train de comprendre ça pour que vous soyez aussi capables, merci, de un jour enseigner les autres. La suprématie que la Bible parle ici, c'est la royauté. Amen. Ah, on va doucement et vous allez comprendre. Les dragons, en fait, tout ça, ça nous amène où? Parce que là, quand on vient de lire, il nous dit ce que vous et moi, on a entendu dans le passé. Est-ce que nous comprenons? Quand notre mentalité était encore bloquée dans le flou, dans la loi, on ne comprenait pas qu'est-ce que Dieu veut parler dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation. Alors, je viens de vous dire que c'est un livre juif. Et là-dedans, il y a beaucoup de métaphores. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? Nous sommes en train maintenant de démystifier, ça veut dire de petit à petit de faire comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les mots qui sont dans l'Apocalypse. Parce qu'à tout à l'heure, quand nous avons lu, nous paraissait que les choses sont claires. Il nous parle d'un dragon rouge qui a 7 têtes, dans chaque tête couronne, et à la fin, ils nous disent que cet dragon, c'est Satan diable, c'est l'ancien serpent, le serpent du début. Maintenant, si vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que c'est le serpent du début, vous allez rester dans la métaphore. Est-ce que nous comprenons?
Vous allez rester dans les métaphores parce que l'Apocalypse, il nous parle d'une métaphore. Il faut interpréter cela. Amen. Il faut interpréter cela. Et je vais de vous interpréter qui, quand on parle du serpent, quand on parle du serpent de début qui a fait tomber Ève, c'était son raisonnement du bien et du mal. Les raisonnements du bien et du mal. Ça veut dire que cet raisonnement du bien et du mal vient se manifester aussi dans une autre époque. Avec les mêmes procédés, avec les mêmes comportements, mais cet raisonnement du bien et du mal vient encore se manifester, mais cette fois-ci, cet raisonnement du bien et du mal vient se manifester dans cette suprématie renommée. Ça veut dire que cet roi-là, il avait en elle une connaissance du bien et du mal bien déguisée. Une connaissance du bien et du mal au-dessus des autres. C'est pour cela qu'il dominait sept rois et 5 princes. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire qu'en lui, il y avait une connaissance du bien et du mal hors commun. Et cette connaissance du bien et du mal, aujourd'hui, on l'apprend. Il y a des écoles qui nous enseignent ces choses. Ok? Il y a des écoles qui nous enseignent cette chose. Aujourd'hui, quand la personne est philosophe, quand la personne est chercheur, quand la personne a un certain niveau d'instruction, ça veut dire que son raisonnement est aiguisé. En fait, en lui, le raisonnement du bien et du mal est plus clair qu'une personne qui n'est pas instruite. Même que la personne qui n'est pas instruite, elle a aussi en elle une connaissance du bien et du mal, mais selon son niveau. Est-ce que nous comprenons? Cette suprématie du renommé, il avait plus de connaissances que les autres. C'est pour cela qu'il avait la capacité de dominer les autres. Est-ce que nous comprenons? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il a eu la capacité d'amener avec lui les autres qui croyaient aussi qu'ils étaient dans une certaine hauteur. Ça veut dire que lui, il a eu une capacité d'amener, parce que lui, il avait tellement de la connaissance du bien et du mal, qu'il a fait quoi? Il sert, qu'ils sont paresseux. Ils n'aiment pas chercher qu'est-ce qu'une métaphore veut dire. Le problème du pasteur, c'est quoi? C'est écrit comme ça, ça reste comme ça. Ici, on dit que le serpent pend. Est-ce que nous comprenons? C'est dit que ce serpent, ça reste quoi? Serpent. On dit que c'est diable. Ah ben, nous tous on sait qui est diable. Diable, c'est le serpent qui a tenté. Ah ben, ça reste comme ça. Au rien de comprendre que ce sont des métaphores. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Aujourd'hui, les jeunes gens, ils ont leur langage. Moi, par exemple, si je suis au milieu d'eux, je suis perdu. Et je suis perdu. Parce que je vais me demander, mais ils parlent vraiment français ou ils parlent anglais? Parce qu'ils vont parler des choses il y a que eux qui comprennent ces choses-là. Toi, tu es totalement dépassé. C'est la même chose. Le langage que nous trouvons dans l'Apocalypse, c'est un langage juif, hébreu. Ce sont des métaphores, ce sont des interprétations, ce sont des métaphores qui doivent être interprétées, telles comme nous entendons de faire avec vous. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons, mes frères? Est-ce que je suis clair là-dessus ou vous êtes encore dans la confusion? Écoute, on va doucement et vous allez comprendre
qu'est-ce que cet Apocalypse 12 veut dire. Cet Apocalypse 12 veut dire. Verset 4. Verset 4 dit, il a porté avec d'autres étoiles en les jetant sur la terre. Cette suprématie égale à la loi. Est-ce que nous comprenons? En fait, quand il parle de suprématie, il parle de quoi? De la loi. Là, maintenant, vous allez dire, mais quelle loi? Loi de l'État? Loi? Non. La loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Cette loi, elle a dirigé le peuple pendant 450 ans. Ça veut dire que cette loi était au-dessus de tout le monde. Est-ce que nous comprenons? Cette loi était au-dessus de tout le monde. C'est à travers de cette loi, tout roi qui était nommé, ou il était pour la loi, ou il était contre la loi. Est-ce que nous comprenons? Ou il était pour la loi, ou il était contre la loi. Ceux qui étaient contre la loi, ce sont des nations païennes. Les nations qui n'avaient pas le Dieu d'Israël dans leur vie, ils étaient contre la loi de Dieu. Et ils combattaient la loi de Dieu. Mais cette loi était mise en place pour qu'elle puisse diriger les gens, qu'elle puisse commander les gens. C'était à travers de la loi que la personne pouvait maintenant avoir la vérité à propos de Dieu. C'était la loi. Si la personne voulait faire la volonté de Dieu, il fallait passer par la loi. Alors la loi, c'était la suprématie. Est-ce que nous comprenons? Chaque roi qui existait, il fallait avoir en lui la loi. Païen ou pas païen, il avait la loi. Les païens, il avait la loi de la nature. Celui qui n'était pas païen, il avait la loi de quoi? De Dieu. Ça veut dire, le peuple d'Israël, le roi que Dieu a nommé, le roi que Dieu a choisi pour le peuple d'Israël, ils avaient en eux la loi de Dieu. Mais les peuples qui n'étaient pas choisis par Dieu, ils avaient en eux la loi de quoi? La loi de la nature. Alors, qui était supérieur? Était la loi. Était la loi. Alors, la loi étant supérieure dans la vie d'une personne, alors la personne était dépendante de la loi. La personne était dépendante de la loi. La personne était dépendante de la loi. Verset 5. Verset 5 dit, pardon, dans le verset 4, puis la suprématie de la loi s'arrêta devant la femme. La loi, quand on parle ici, en fait, de cet serpent, de cet dragon que nous avons lu à tout à l'heure là, cet dragon, il représentait aussi quoi? La loi. Est-ce que nous comprenons? Cet dragon représentait la loi.
la loi enfant. La loi, il attendait pour dévorer l'enfant. Ça veut dire que dimanche passé, on a parlé à propos des prophètes qui? Prophète qui? Vous vous souvenez? Malachie. Malachie, quand il a parlé au peuple d'Israël, il avait une intention. L'intention, c'était de faire comprendre au peuple d'Israël que Dieu a préparé quelque chose de nouveau. Il fallait que vous, maintenant, vous adaptez à cette chose, en fait, à cette dispensation nouvelle que Dieu a mise en place. Ça veut dire que la loi, elle avait son limite. La loi, elle avait son limite. Limite de la loi, c'était quand l'enfant qui s'appelle Jésus aurait de naître. Et cet enfant qui s'appelle Jésus qui aurait de naître s'appelle quoi? La grâce. Est-ce que nous comprenons? Parce que quand vous lisez dans l'écriture de Jean chapitre 1, verset 17, lisons, vous avez trouvé? Jean chapitre 1, verset 17. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, pardon? Qu'est-ce qu'il nous dit Jean chapitre 1, verset 17? Jean chapitre 1, verset 17 nous dit suivant. Jean chapitre 1, verset 17, il nous dit, car la loi, cette loi que nous parlons ici, qui est le synonyme de dragon, est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Ça commence à s'en cacher dans chaque chose à sa place ou pas là? Oh, vous êtes encore dans la confusion. La loi qui est ici, dans la métaphore de dragon, ici, parce que nous avons lu ici que cette suprématie, qui est la loi, il s'est mis devant pour empêcher que la femme ne puisse pas accoucher qui? L'enfant. Cette loi, elle est au contraire. Cette loi, elle représente aussi quoi? La nouvelle, l'ancienne alliance. L'ancienne dispensation. Ce que Dieu avait mis en place pour s'entendre avec son peuple. Mais Dieu, comme il a vu que les gens n'arrivaient pas à respecter ou à obéir ou à s'encadrer dans la loi, Dieu a mis en place une nouvelle dispensation, qui est une dispensation qui va se mettre en place avec la naissance de l'enfant. L'enfant qui s'appelle quoi? Jésus. Parce que Jésus, ça veut dire c'est lui qui va sauver son peuple de quoi? Du péché. Péché qui était, en fait, qui était une façon, en fait, qui a mis en place la séparation entre la personne et Dieu. Est-ce que nous comprenons? Alors, cette loi, il était là pour empêcher que cet enfant puisse quoi? Puisse naître. On va voir ça. On va doucement et vous allez voir ça. La loi
a voulu empêcher la naissance de cet enfant. C'est ça qu'ici, là, on trouve cette métaphore dans l'Apocalypse chapitre 12, qui dit que le dragon est parti pour se mettre devant la femme, pour que la femme ne puisse pas accoucher qui? L'enfant. Est-ce que nous comprenons? C'était la loi. Ce n'était pas un dragon comme dragon véritable, un dragon qui était là pour tuer l'enfant. C'était la loi. Mais cette suprématie renommée, je vous ai dit que cette suprématie renommée, ça veut dire quoi? Roi aussi. C'est pas vrai? Et ça veut dire roi, et ça veut dire quoi? Loi. Et là, j'ai en train de parler pour l'instant par rapport à la loi. Jean 1, verset 17. Il nous parle, il nous dit que la loi est venue avec Moïse. Parce que Dieu avait donné la loi à qui? À Moïse. Mais cette loi avait une limitation. L'imitation de la loi, c'était quand cet enfant va naître. Quand l'enfant va naître, la loi arrête aussi. Mais la loi n'a pas voulu s'arrêter après la naissance de cet enfant qui représente quoi? La grâce. C'est ça que nous venons aujourd'hui, que toi et moi, qui sommes illuminés par la grâce de Dieu, qui nous constatons aujourd'hui des églises, des pasteurs qui ne veulent pas se conformer à cette nouvelle dispensation de la grâce, qui veut continuer ici, dans la loi. Quand ils continuent ici dans la loi, ils sont en train de se confronter à qui? À l'enfant. Ça veut dire qu'ils sont les serviteurs de quoi? Des dragons. Vous avez compris? Vous avez compris? Les pasteurs ou les enseignants de la Bible qui sont encore dans la loi sont des serviteurs de quoi? Des dragons. Parce que dragon, ça veut dire la loi ou le roi. Mais là, on parle de sacerdoce. On ne parle pas de royaume, mais on parle de sacerdoce. Le sacerdoce, c'est à voir avec les gens qui servent Dieu, qui disent servir Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Les gens qui disent servir Dieu. Les gens qui disent servir Dieu, ils veulent servir Dieu pas dans cette dispensation de Jésus le Christ, qui est la grâce, mais ils veulent continuer dans la loi. Alors toute personne qui veut continuer à servir Dieu dans la loi, il est égal à cet dragon qui attendait que quand cet enfant va naître, il faut attaquer cet enfant. Et c'est ça qui s'est fait. Vous allez voir aujourd'hui que les gens qui prêchent la loi, là, ils amènent beaucoup de gens dans les dérives. Beaucoup de gens dans les dérives. On fait manger les gens de savon, on fait boire les gens d'huile, on fait boire les gens des eaux qui viennent de je ne sais pas d'où. On fait même manger des herbes. Les gens mangeaient des herbes. Ah, parce que quand nous voyons, le prophète avait dit, c'est toujours comme ça, hein? Le prophète avait dit, et cette personne a cru, elle a fait comme le prophète a demandé, et sa vie a fait quoi? A changé. Et alors, nous aujourd'hui, nous sommes les prophètes de quoi? D'aujourd'hui. Il faut que vous écoutez ce qu'on vous dit. Si on vous dit, allez manger savon, mangez le savon. Vous allez voir que votre vie va changer. Aujourd'hui, vous allez trouver les gens qui mangent du savon. Est-ce que vous comprenez? À cause de quoi? À cause de la loi. Parce qu'il ne veut pas laisser la place à la nouvelle dispensation qui se trouve dans l'enfant qui s'appelle Jésus le Christ, qui a apporté une dispensation nouvelle qui est la grâce. Est-ce que nous comprenons l'enfant de Dieu? Est-ce que vous avez compris? C'est ça les problématiques que nous avons aujourd'hui. Alors quand tu lis ce chapitre 12 d'Apocalypse,
littéralement, eh bien, tu vas rester dans le littéralement. Tu vas comprendre, ah, c'est un dragon rouge, c'est le dragon rouge qui a attaqué. La Bible, et aux hommes dit en bas que le dragon rouge, c'est qui? C'est Satan, c'est diable. Alors, il ne faut pas avoir les dragons. Il ne faut pas avoir des dragons dans ta maison. Il y a les gens qu'aujourd'hui, si un dessin de dragon est chez lui, il dit, enlève, c'est Satan. Enlève, c'est Satan. Mais le dragon rouge, aujourd'hui, si on veut vraiment aller dans le sens littéral, le dragon rouge, c'est quoi? C'est le symbole de Chine. C'est la Chine. Qui n'a pas chez lui des choses qui viennent de Chine? Qui n'a pas chez lui des choses qui viennent de Chine? Alors, toutes choses de Chine que vous avez chez vous, jetez, parce que ce sont des choses de Satan. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez la Bible littéralement, vous allez comprendre comme ça. Mais quand vous allez comprendre que ce sont des métaphores, et que Dieu vous donne la sagesse de comprendre qu'est-ce que Dieu veut parler par là, alors vous allez comprendre ça. Ah, ok. C'est la loi ou le roi, en fait. C'est la loi qui ne veut pas laisser la place à la grâce. Les pasteurs, les croyants. Il y a les gens qui viennent, par exemple, dans un culte dans la grâce. Toute sa vie, il a passé dans les églises où il y a la doctrine, l'enseignement de la loi. Là-bas, c'est huile, c'est le savon, c'est du sel, c'est des propos. Écoute, tu donnes 1000, tu vas recevoir des 1000. C'est ça ici, là. Les gens sont mouvementés. Avec des musiques, des chansons qui t'amènent dans le... en fait, pas dans le raisonnement, mais t'amènent dans le émotionnel. Les gens sentent chair de poule et disent, oh, le Saint-Esprit est ici. Ah, j'ai senti Dieu est là. Des choses comme ça. Et à la fin, c'est quoi? Les gens se laissent amener dans la loi. Moi, je dis beaucoup de gens qu'il faut que Dieu détruise, en fait, ton confort dans la loi. Si Dieu n'a pas détruit le confort dans la loi, tu ne vas pas comprendre la grâce. Il faut que Dieu brise ça. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans leur confort dans la loi. Ils sont tranquilles là, ils sont habitués, ils ont la technique, ils savent tout à propos de l'évangile de la loi. Mais quand Dieu lui dit, jette-moi ça aux poubelles pour venir ici, c'est compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, même aujourd'hui, on a des frères et sœurs qui sont dans la grâce, mais ils ont du mal avec la grâce. Hein. Ils disent, non, mais attendez. Oh non, c'est pas possible. Parce que moi, je vois les autres parler comme ça, les autres disent comme ça. Mais pourquoi? Non. Pourquoi nous, dans la grâce? Non. Il faut qu'on soit comme les autres. Non. Nous, on ne peut pas être comme les autres. Parce qu'être comme les autres, c'est être là. Est-ce que nous comprenons? C'est être là. C'est combattre lui. Et on ne peut pas combattre le Seigneur Jésus. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des croyants. Nous croyons en Seigneur Jésus comme notre Seigneur, notre Dieu. Et on ne peut pas les combattre. On doit l'adorer et soumettre à lui. La souveraineté de Christ doit être dans notre vie. Alors, on est là. On ne peut pas revenir ici. Ici, ce sont pour les gens qui sont encore voilés, qui n'ont pas encore l'entendement illuminé. La lumière de Christ n'est pas encore en eux. Alors, ils se conforment avec ça. Est-ce que nous comprenons, Fils de Dieu? Alors, comprenez cette explication. Là, c'est par rapport à la loi. Là, c'est par rapport à la loi. Et qu'est-ce que nous parle par rapport à la loi? Galates. Alléluia. Galates chapitre 5. Ah. Ok. Est-ce que vous avez compris? Demain, souvent se retrouver avec une personne qui est dans la loi. Il va te dire, ah, on va lire Apocalypse. Qu'est-ce qu'Apocalypse dit? Ah, voyez ici, parle de Satan. Satan qui est tombé du ciel
avec son cœur, il a fait tomber les autres étoiles. Les autres étoiles, ça veut dire les autres anges. Ces anges qui étaient fidèles à Dieu, Satan les a menés avec lui sur la terre. Tout ça, ce sont des métaphores. Un ange, moi, je demande les gens, est-ce que vous avez vraiment... Parce que la Bible dit que nous avons les pensées, nous avons le raisonnement de Christ en nous. La personne qui a le raisonnement de Christ, il ne peut pas concevoir ce genre de choses. Un ange que Dieu a créé, un ange qui arrive à ce point à défier celui qui l'a créé, ah ben, ça veut dire que cet Dieu, il est un Dieu petit. Hein? C'est un Dieu comme un être humain. Mais quand la Bible dit que Dieu est quoi? Est grand. Dieu est quoi? Est le roi des rois. Dieu est quoi? C'est lui qui a tout créé. Aucune chose peut défier Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. Comment un ange qu'il a créé peut le défier de cette façon? Est-ce que vous croyez ça? Mais les gens qui sont dans la loi ici, ils croient à ce genre de choses. Et ce genre de choses, quand vous lisez cet apocalypse qu'on vient de lire ici, c'est ça qui nous parlons quand nous disons à propos de quoi? À propos de l'angélologie. Ce sont les études, en fait, les enseignements de l'angélologie, des enseignements qui ont à voir avec le mysticisme, avec une doctrine qui était une doctrine grecque, hein? Démonisme. L'enseignement du démonisme aime cet chapitre parce qu'ici parle de Satan qui est tombé avec des étoiles, qui a fait la guerre, et patati patata, et c'est pour cela que... Et quand ils font la soupe avec ces enseignements, ben, les gens croient que c'est vrai. Quand ici, on est dans le quoi? On est dans la métaphore. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons les enfants de Dieu? Je vous ai dit ici à tout à l'heure, Galates chapitre quoi? Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Je vais lire le verset. Verset 16. Galates 5, verset 16. Vous avez trouvé? Galates 5, verset 16, il nous dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de quoi? De la chair. Ça veut dire que le désir de la chair, c'est ce qu'on a appris à tout à l'heure. Ça veut dire les raisonnements du bien et du mal. Parce que c'était ça que Dieu avait dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ne accomplissez pas les désirs de la chair. Attention. Et le désir de la chair, c'était quoi? Serpent. C'était la connaissance du bien et du mal. Je vais doucement avec vous afin que vous puissiez comprendre. Amen. Dans le Galates chapitre 4. Pourquoi Dieu parle ça? Parce que Galates chapitre 4, verset 5 et verset 6 dit: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel criait Abba, Père. Vous avez compris ça? Parce que nous sommes des fils, Dieu a envoyé l'esprit de qui? L'esprit de Jésus en nous. Et c'est cet esprit qui en nous crie Abba, Père. Ça veut dire, cet esprit en nous, il crie Papa. Abba, Père, ça veut dire Papa.
Ça veut dire que l'esprit de Jésus qui est en vous, il crie à Dieu comme quoi? Père. Il crie papa. Ayez l'habitude de quand vous priez, et même dans toutes choses dans votre vie, ne voyez pas Dieu comme Dieu. Voyez Dieu comme votre quoi? Papa. Votre père. Pourquoi? Parce qu'ici, là, dans la loi, tu ne peux pas invoquer Dieu comme ton père. Parce que dans la loi, Dieu reste Dieu. On est devenus des enfants de Dieu à travers de cette dispensation de la grâce. C'est là que nous crions Père. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Alléluia. J'espère que le Seigneur puisse vraiment te faire comprendre. J'espère que le Seigneur te fait comprendre. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Alors, ça c'est par rapport à la loi. C'est par rapport à la loi. Dans la loi, tu ne peux pas être l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, c'est celui qui n'a pas de péché. Vous comprenez? Dans la loi ici, si vous allez voir le peuple juif qui est encore dans le Torah, dans la loi, et tu lui poses la question s'ils sont les enfants de Dieu, ils vont te dire, on n'est pas des enfants de Dieu. Parce que comment Dieu peut avoir un enfant comme moi pécheur? Parce que je suis pécheur. La loi me montre que je suis pécheur. Et Dieu ne peut pas avoir un enfant pécheur. Parce que sinon, Dieu lui-même est quoi? Est pécheur. Alors, il y a que dans la grâce que Dieu a envoyé son esprit à nous, et nous sommes devenus des enfants. Alors, quand vous êtes ici, arrêtez d'aller de retour là. Si vous venez ici, vous voulez perdre ta filiation. Ça veut dire que tu veux perdre ce que Dieu t'a fait. Enfant de Dieu. Parce qu'ici, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Ici, vous êtes selon la chair. Ici, vous êtes dominé par la connaissance du bien et du mal. Vous êtes dominé par les serpents. Les serpents qui est Nacha, qui ça veut dire la connaissance charnelle du bien et du mal, la subtilesse, c'est ça qui va te dominer. Et Dieu, comme Dieu est en train de parler ici en Galate, que ne vous laissez pas dominer par la chair, c'est la même chose qu'il avait dit à Adam et Ève. Amen. Alors on va passer d'autres parties, parce que si je commence à interpréter tout, on ne va pas sortir ici maintenant. Alors, on part vite fait dans les chapitres, dans l'Apocalypse. On est encore dans l'Apocalypse chapitre 12. Et ici, Apocalypse chapitre 12, il nous dit, dans le verset, on était dans le verset, on va vite. Verset 5, il dit, or cet enfant, or, elle enfantait un fils qui devait gouverner toutes les nations avec le sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça veut dire que cet enfant fut amené par Dieu parce qu'il y avait une confrontation. Ainsi, quand il parle
cet enfant fut enlevé par Dieu, il est en train de parler de la mort de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Il est en train de parler de la mort de Jésus et la résurrection. Ça veut dire que Jésus, mort à la croix, pour le pardon de tes péchés, il ressuscite, il monte au ciel. C'est ça que ce passage est en train de parler. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas un enfant que serpent voulait dévorer et après, oh, cet enfant est amené. Il est en train de parler de Jésus ici. Parce que qui est monté au ciel? C'est Jésus. C'est cet enfant de qui cet apocalypse est en train de parler. Amen. Mais vous allez trouver des pasteurs qui vont vous dire autre chose avec un objectif. Que vous restez dans le sophisme, hein, dans le mysticisme. Parce que dans le sophisme et le mysticisme, les gens vous amènent dans la magie, sorcellerie, dans des choses comme ça. Des choses qui ont à voir avec la loi. Est-ce que nous comprenons? Alors, verset 5, il nous parle de cet enfant qui est amené. Et alors, quand cet enfant était amené, il y a eu un combat. Alors, maintenant, on va vous interpréter à propos, parce que là, tout à l'heure, j'ai parlé à propos de quoi? De la loi. Ok? Je vous ai dit que cette suprématie renommée, ça veut dire quoi? Le roi ou la loi. Et là, je vais l'interpréter dans le sens quoi? Dans le sens de la loi, que je vais l'interpréter tout à l'heure. Je vous ai dit que la loi, il ne veut pas laisser la place à la nouvelle dispensation de la grâce. Beaucoup de pasteurs ne veulent pas se conformer aux enseignements de la grâce. Il veut rester dans le quoi? Dans la loi. Maintenant, on va vous parler. Qu'est-ce que cette suprématie renommée? Quand il dit que ça veut dire la loi, quand ça veut dire le roi, en quel aspect cette roi est entré à la place? Et là, je voudrais aussi vous aider à comprendre ça. Je peux enlever ça? Donc, à comprendre ça. Quand on parle de dragon, dragon, ça veut dire un roi. L'interprétation du dragon, selon le judaïsme, selon la métaphore qui est dans l'Apocalypse, cet dragon, il voulait dire aussi un roi. Mais qu'est-ce qu'un roi a à voir avec Jésus? Et c'est là où on va dans l'écriture de Matthieu chapitre 2. Est-ce que vous nous suivez? Vous êtes là? Alléluia. Que le Seigneur vous aide à comprendre. Matthieu chapitre 2. Et je vais lire à partir du verset 7. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 7. Il dit suivant. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Ici, on trouve maintenant l'interprétation de cet dragon que la Bible, l'Apocalypse 12 parle. Cet dragon, ça veut dire la loi, mais cet dragon, ça veut dire aussi un roi. Et Hérode que nous lisons ici, c'est un roi. Hérode a entendu parler que les mages sont venus chercher le roi des Juifs qui est né. Parce que les mages, ils ont vu l'étoile de cet roi. Et qu'est-ce qu'Hérode fait?
Hérode va s'informer soigneusement. Il va demander les mages venir chez lui pour que les mages puissent lui donner des informations à propos de cet roi qui vient de naître. Parce que Hérode, il disait avec lui, comment possible un roi va naître? C'est moi le roi. C'est moi Hérode, je suis le roi. Je ne peux pas admettre qu'un autre roi puisse faire quoi? Puisse naître. Est-ce que nous comprenons? Là vous commencez maintenant à comprendre les choses un peu, là. Non? Ou vous êtes encore dans la confusion? Alléluia. On va doucement afin que le Seigneur vous aide à comprendre. Alors, verset 12 jusqu'à verset 21, je vais lire. Verset 12, Matthieu 2, verset 12 dit, puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Les mages, l'Hérode les a dit, quand vous allez voir l'enfant, venez me dire où se trouve cet enfant, afin que moi je puisse y adorer cet enfant. Mais Hérode, le roi Hérode, il mentait. Il voulait tuer qui? L'enfant. Les mages, ils ont dit, ok, on va te dire où se trouve cet enfant. Quand les mages sont partis, ils ont vu l'enfant, ils ont donné les cadeaux, ils ont dormi. Dans la nuit, dans le songe, les anges vont apparaître à ces mages. Ils vont lui dire, il ne faut pas regagner chez vous dans le chemin où vous êtes revenus. Vous allez dans un autre chemin. Il ne faut pas aller voir Hérode. Parce qu'Hérode veut tuer l'enfant. Et les mages, quand ils sont réveillés matin, ils ont parti par un autre chemin. Ils n'ont pas allé donner les informations à Hérode comme Hérode voulait. Alors, cet roi suprématie renommé qui se dit qui est roi, qui est le dragon, c'est l'Hérode. Ça veut dire ici, le prophète Jean en train de parler par une sens de métaphore, ce qui s'est passé avec Jésus quand il était enfant. Est-ce que nous comprenons? Mais là, quand vous lisez, si vous n'avez pas la compréhension, vous allez tomber dans la littérature. Et dans la littérature, vous allez comprendre Apocalypse 12, tel comme tout le monde le comprend aujourd'hui. Tel comme les pasteurs et les églises le comprennent aujourd'hui. Oh, il y a eu une bataille dans le ciel. Michael a bataillé contre Satan. Satan est tombé. Il a tombé avec les anges. Et Satan est sur la terre maintenant. C'est pour cela qu'on a des problèmes. Non, on n'a pas de problème parce que oui, Satan existe. Mais ce n'est pas cet Satan-là que la Bible, que les églises parlent. Satan, c'est quoi? Satan, ce sont les œuvres de la chair qui combattent contre toi-même. Si vous allez regardez-vous très bien. Qu'est-ce qui vous apporte de problème dans votre vie? Ce sont vos œuvres de la chair. Ce que vous avez en vous. C'est ça qui vous combat. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible est claire là-dessus. Alors, cet roi, les mages sont partis par notre chemin, sont allés. Verset 12, c'est ça? Alors, verset 13 dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe Joseph. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Il reste-y jusqu'à ce que je te parlerai. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire mourir. Vous écoutez? Est-ce que vous suivez? On a lu ensemble l'Apocalypse 12. On a trouvé dans le verset qui dit que les dragons étaient devant pour faire quoi? Pour empêcher que l'enfant puisse quoi? Naître. Les dragons voulaient quoi? Tuer l'enfant. Et là on trouve Hérode, c'était cet dragon qui Jean est en train de parler. Ce n'est pas un dragon, véritablement dragon, qui vole, rouge, qui tombe, qui suit un enfant pour le tuer. C'est la métaphore. Est-ce que vous comprenez le peuple de Dieu? C'était la métaphore. Alors, ici,
l'ange va dire à Joseph, prends l'enfant, fuis en Égypte. Ici, nous avons vu que la femme est fuie. Quand elle a fui, elle est fuie où? Dans le désert, c'est ça? Et l'Égypte se trouve où? Hein? L'Égypte se trouve dans le désert. Est-ce que vous me suivez? L'Égypte, là où l'ange a dit à Joseph, prends l'enfant, fuyez avec elle. Parce que Hérode veut tuer l'enfant. Il allait en Égypte. Égypte, c'était où? Au désert. En Apocalypse, il dit que quand la femme a fui, elle a fui où? Dans le désert. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. 15. Il y restait jusqu'à la mort d'Hérode. Quand nous avons trouvé ici dire dans l'Apocalypse, je vais répéter avec vous, dans l'Apocalypse dit que le dragon est tombé, ils n'ont trouvé plus la place sur lui, il n'y avait plus la place pour lui au ciel, c'est ça? On a lu ça tout à l'heure, vous vous souvenez? Que le dragon est tombé, on ne trouvait plus la place pour lui au ciel. On a combien de ciels? On a 3 ciels. Le premier ciel, c'est la terre. Le deuxième ciel, c'est le ciel Noé. Le troisième ciel, c'est le trône où Dieu habite. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il dit qu'on n'a plus trouvé la place de lui sur le ciel, il parle de la mort de qui? La mort de qui? On vient de lire tout à l'heure, la mort de qui? D'Hérode. Maintenant, vous allez trouver un pasteur qui va vous dire, oh non, on n'a pas trouvé sa place au ciel. Il a oublié que là où il est, c'est quoi? C'est quoi? C'est le ciel. Je vais faire un petit dessin afin que vous compreniez ça. Pourquoi on dit que la terre, c'est le premier ciel? Regardez-moi ça. Cosmos, ok? La terre, le soleil, les restants des planètes, Mars et les autres, la Lune. Est-ce que la Terre, elle est suspendue ou pas? La Terre, elle est suspendue ou pas? Dans le cosmos, la Terre, elle est suspendue ou pas? Ça veut dire qu'elle est quoi? Tout ça là que vous voyez là, on appelle tout ça le premier ciel. Vous avez compris? Alléluia. Alléluia. On appelle ça premier ciel. Alors, quand il a dit qu'on n'a pas trouvé sa place au ciel, ça veut dire qu'Hérode va mourir. Ici, dans le Matthieu chapitre 2, on trouve que Hérode est quoi? Est mort. Quand Hérode est mort, on continue à lire, j'étais dans quel verset? 14. Verset 14. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant, le petit enfant, et sa mère se retira en Égypte. Il restait jusqu'à la mort d'Hérode, afin de s'accomplir ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, c'était pour accomplir ce que les prophètes ont parlé. Ce qui se passe dans ta vie, c'est pour accomplir ce que Dieu a déjà déterminé. Écoute-moi bien. Quand vous savez que ce qui se passe, Dieu a déterminé sur moi, je ne vais pas m'inquiéter. C'est vrai que la chair peut t'amener à pleurer,
tu peux avoir la peur. Parce que quand ça arrive, ça bouleverse la personne. Mais quand vous sortez dans la chair humaine, dans le raisonnement humain, et vous venez dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de l'esprit, vous allez comprendre que, oh, je suis l'enfant de Dieu. Il n'y a rien qui se passe que mon Père nous savent. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien qui se passe que mon Père nous savent. La seule chose que je vais demander, Père, donne-moi la capacité, la force de savoir sortir de cette situation. Amen. Amen. Quand vous voyez les gens, en fait, qui est la personne qui n'a pas la foi? C'est la personne qui n'est pas l'enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu, Dieu le donne à travers l'esprit de Jésus qui est en lui, la capacité de croire à ce que Dieu l'a promis. Et toute chose que Dieu t'a promis, la première chose, c'est la victoire. La victoire. Tu as déjà vu un boxeur, même au temps de Tyson, il battait les autres. Et toi, tu penses que les autres ne le touchaient pas? Il n'y a aucun boxeur qui dit que je me suis battu contre les autres, j'ai gagné les autres sans que les autres ne le touchent pas. Ça veut dire que dans la vie, tu seras aussi touché. Il y a des choses qui vont se passer qui vont te toucher. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Ça ne veut pas dire que tu as péché. Simplement, c'est nécessaire que tu passes par ça pour que tu puisses grandir. Mais mets dans ton esprit que tu es un enfant de la victoire. La victoire de Christ est dans ta vie. Même que les gens disent qu'il ne va jamais réussir, tu vas réussir. Amen. Amen. Même que les gens disent que non, lui ou elle, il ne peut pas avoir de bonheur dans sa vie. Tu dis à eux, bon, ça me fait de la peine parce que vous ne me connaissez pas. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de la victoire. Même qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas la victoire. Attendez, d'ici à quelque temps, vous le verrez. Parce que je suis l'enfant de la victoire. Amen. Apprenez à rester dans cette foi. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. C'est ça qui s'est passé avec le Seigneur. Alors, c'était pour accomplir ce qui est écrit. Pour nous parler loin, ici, vous allez lire tout ça jusqu'à la maison. C'est pour dire simplement que le roi que la Bible, l'Apocalypse nous parle ici, les dragons, pardon, que l'Apocalypse nous parle ici, c'était le roi Hérode. Le roi Hérode qui voulait tuer Jésus, qui a persécuté Jésus. Vous savez qu'est-ce que lui, il a fait? Quand il a vu que les mages ne sont pas venus lui donner le rapport, il a envoyé les militaires de tuer les enfants. Ça veut dire que son bras armé est parti à la recherche de tous les enfants. Il a tué, il a massacré les enfants. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a su que cet enfant qui est né, c'est un roi. Il a mis dans sa tête que cet roi va prendre quoi? Ma place. Il faut que je puisse persécuter cet enfant et le tuer. C'est ça qu'Apocalypse 12 veut parler. Amen. Amen. C'est ça qu'Apocalypse 12 veut parler. Les raisonnements charnels des rois ne voulaient pas laisser en place le projet de Dieu spirituel qui était établir la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien compris cette métaphore dans l'Apocalypse 12 et son interprétation. Si vous allez maintenant comprendre ça dans ce sens, maintenant vous allez comprendre que quand la personne dit hey, Apocalypse 12, c'est Satan, diable est tombé. Tu regardes la personne, tu dis mais tu as un problème. Tu as un problème. C'est cet enseignement-là de la loi légaliste qui amène les gens dans le fétichisme, dans toutes les choses que vous voyez aujourd'hui dans les églises. Tout dérapage que vous voyez aujourd'hui. Les faux enseignements, qui sont les enseignements centralisés sur le légalisme, ils ont un objectif. Empêcher la grâce de Dieu, empêcher la nouvelle dispensation que Jésus, notre Seigneur, a mise en place. C'est ça l'objectif. Amen. Restez ferme
dans la grâce de Dieu. Parce que tu ne deviendras pas l'enfant de Dieu en dehors de cette dispensation de la grâce. Amen. Mettez-nous debout. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Priez. La première chose que je vais te demander, de demander à Seigneur ton Dieu, c'est que dis à Seigneur, Seigneur mon Dieu, une fois que tu m'as sauvé, et tu m'as sauvé pour toujours, que je puisse rester ferme dans cette grâce. Rester ferme dans cette dispensation que tu as mise en place à travers de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Priez ça. Et dites à Seigneur, je suis l'enfant de la victoire. Que tous mes chemins, la victoire puisse se manifester. Amen. Prions nous tous au nom de Jésus. Alléluia. 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 Priez Seigneur, priez Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Prions, 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 prions. Prie, 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 prie à Seigneur, prie à Seigneur, prie à Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous te remercions parce que tu es bon. Nous te remercions parce que tu es merveilleux. Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous te disons merci pour cette dispensation que tu as mis en place pour moi et pour tous ceux que tu as choisis avant la fondation du monde. Père, nous te disons merci.